2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 17. Ny teny voalahatra araka ny mofinaina androany eo amin'ny epistily faharoa ho an'ny Tesalonianina, toko faharoa, andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo rahalahy malala ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny fanahy sy ny finoanan'ny marina, sady ho amin'izany koa no niantsony anareo tamin'ny filazantsaranay hahazonareo ny voninahitry Jesosy Kristy Tompontsika. Koa tomoera tsara rahalahy ka azo ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tia antsika ka nanome antsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hampionana ny fonareo anie sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. À travers ce texte, nous recevons le message inhérent au thème du mois. Restons inébranlables dans la vocation du Seigneur. Et au moins, nous avons ici 3 leçons majeures. Ity mofinaina androany ity dia tena iainantsika ny lohahevitra izay ombonantsika efijekemina amin'ity volana jolay ity, dia ny hoe miorena amin'ny antson'ny Tompo, ary andraisana lesona telo lehibe zany farafahakeliny. Premièrement, restons inébranlables dans la vocation du Seigneur à vivre dans la sainteté. Restons inébranlables dans la vocation du Seigneur à vivre dans la sainteté. C'est le verset 13 qui développe cela au nom du Seigneur. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Le Seigneur a appelé les chrétiens, les croyants, dès le commencement, bien avant la création de l'univers. Et cette vocation, cet appel du Seigneur est à vivre dans la sainteté, ou tout simplement dans la sanctification opérée par le Saint-Esprit et par la parole du Seigneur, par la vérité véhiculée, transmise par la parole du Seigneur. Ce qui est dit ici n'est qu'une reprise, une confirmation du message que l'apôtre Paul a adressé aux Thessaloniciens dans la première épître, notamment au chapitre 4. Au chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul a tenu à exhorter les croyants de cette contrée à vivre dans la sainteté, à s'opposer à toutes les formes d'immoralité, notamment sexuelle. Immoralité sexuelle qui n'est autre que le pendant ou
l'implication éthique, la conséquence désastreuse d'une vie dissolue par les pratiques idolâtriques. Chers amis, nous sommes appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à une vie sainte dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos actes, dans notre façon de nous entretenir avec le monde, avec notre entourage. Et c'est à nous de faire rayonner la pureté, la sainteté et surtout l'amour parfait du Seigneur. Il est à noter que si nous poursuivons la lecture de cette seconde épître aux Thessaloniciens, notamment au chapitre 3, versets 6 à 11, il est dit que cette vie sainte n'a rien à voir avec une paresse ou une oisiveté, puisque les croyants thessaloniciens qui ont dévié de la voie du Seigneur se sont permis de rester dans la paresse, dans l'oisiveté, au nom tout simplement de la piété, entre guillemets, découlant de l'attente du retour imminent de Jésus-Christ. Ces croyants qui ne vivaient pas dans cette sainteté à laquelle le Seigneur appelle son peuple, se contenter de prier, de vivre à l'écart du monde au nom de la sainteté, au nom d'une fausse sainteté. Mais au chapitre 3, versets 6 à 11 de 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul tient à préciser que la vie sainte de celui que le Seigneur a appelé va de pair avec une vie active, une vie engagée pour le Seigneur, pour les autres, dans l'amour du travail, dans l'amour du foyer. Deuxièmement, restons inébranlables dans la vocation du Seigneur, visant une vie de gloire avec le Christ. Restons inébranlables dans la vocation du Seigneur, visant une vie de gloire avec le Christ. Nous voyons cela au verset 14, au nom de Jésus. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les croyants, les membres du peuple du Seigneur de l'Église sont appelés à prendre part à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est surtout cette gloire qui resplendira lors de son retour à la fin des temps. Mais cette gloire de Jésus-Christ est avant tout la gloire du Fils unique de Dieu. Et entre les deux, il y a sa gloire qui a rayonné à travers sa mort expiatoire à la croix du Calvaire et lors de sa résurrection. Et c'est toute cette gloire de Jésus-Christ dont il s'agit. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous a appelés pour que nous devenions ses enfants, co-héritiers de Jésus-Christ. Grâce au salut parfait et éternel
accompli par Jésus-Christ, nous devenons enfants bien-aimés de Dieu. Et nous allons partager avec le Christ cette gloire pour toujours. Je tiens aussi à rappeler ici la signification de gloire. Gloire, ça vient du grec doxa. Et doxa, comme je l'ai expliqué dimanche dernier lors de ma prédication, doxa ou kavod en hébreu, ça signifie valeur, poids, sens. Le Seigneur nous appelle à avoir une vie qui a de la valeur, qui a du sens. Donc, une vie éternelle avec le Christ, mais également avoir dès maintenant une existence qui vaut, qui vaille, une existence qui a du sens. Et les versets 16 et 17, qui constituent une bénédiction, nous rappellent que le Seigneur, il nous appelle pour que nous bénéficions au jour le jour et pour toujours sa bénédiction, c'est-à-dire cette valeur, ce poids inouï, ce sens inestimable qu'il accorde à notre existence, à notre vie, à notre être. Troisième et dernier point, restons inébranlables dans la vocation du Seigneur, découlant de la parole authentique de Dieu. Restons inébranlables dans la vocation du Seigneur, découlant de la parole authentique de Dieu. Cela est dit au verset 15, au nom de l'Éternel. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Amen. Au verset 14, nous voyons déjà que c'est grâce à l'évangile qu'on a reçu, qu'on accueille l'appel ou la vocation du Seigneur. Donc, c'est grâce à la parole authentique de Dieu que nous puissions recevoir dans toute sa plénitude l'appel d'amour du Seigneur à notre endroit. Et au verset 15, l'apôtre Paul tient à rappeler aux Thessaloniciens que si nous voulons rester inébranlables dans cette vocation du Seigneur, nous avons à vivre au jour le jour de cette parole authentique de Dieu. Par parole authentique de Dieu, il faut entendre avant tout Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. C'est lui, la parole avec grand P. La vraie parole part de lui et ne parle que de lui. Et comme le dit ici l'apôtre Paul, quelles que soient les formes de la parole de Dieu, nous avons à l'accueillir. Nous avons à les accueillir, à les garder, à les mettre en pratique. Et ce, au détriment de toutes les autres informations qui pourraient nous inonder, surtout à l'ère de la mondialisation, de la globalisation, où nous avons à subir ce qu'on appelle profusion d'informations. Beaucoup d'informations tuent l'information. Trop d'informations tuent l'information. Mais malgré cette profusion d'informations que nous subissons au jour le jour, nous avons à écouter
avec attention, avec amour, avec obéissance, la parole authentique de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole, c'est cette parole que le Christ a transmise à ses disciples, à l'Église primitive et à tous les serviteurs fidèles du Seigneur depuis le 1er siècle jusqu'à maintenant. Au sein de nos foyers respectifs, nous avons à créer un espace privilégié pour lire, pour écouter, pour mettre en pratique la parole authentique de Dieu. Puisque c'est grâce à cela que nous pouvons recevoir, affirmer et surtout nous rémunérer de la vocation du Seigneur pour chacun de nous. Raha fitinana ny afatra izay azontsika dia izao no voalaza teo. Miorena amin'ny antson'ny tompo izay natao iainana ao anatin'ny fahamasinana. Miorena amin'ny antson'ny tompo izay natao iainana ao anatin'ny fahamasinana. Ny andiny fa 13 no miresaka an'io fa mazava tsara ny voalaza eo. Nantsoina hanana fiainana masina, ny mpino, ny fiangonana dia isika izany. Ary tsy zava-baovao io fa ao amin'ny Tesaloniana voalohany, toko 4, Paoly apôstôly dia nanantitra an'izany tamin'ireo mpino tao Tesalonika hoe Andriamanitra ny antso antsika ho amin'ny fahamasinana fa tsy amin'ny fahalotonana, ny fijangajangana na ny faharatsiana. Ary ny asan'ny fanahy-masina sy ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no mahatonga antsika hiaina an'izany fahamasinana izany eo amin'ny fiainantsika izay niantsoan'Andriamanitra antsika. Ary ny dikan'io dia hoe ny fisainana ratsy rehetra, ny fiteny tsy mendrika rehetra, ny fomba fiasa, ny fihetsika, ny fifandraisana amin'ny hafa izay tsy miavaka amin'izao tontolo izao, mpanompo sampy sy ratsy fanahy, dia tokony hiaditsika sy ilaozantsika avokoa fa nantsoina hanana fiainana hafakely ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra isika tsirairay avy izay mitambatra ao anatin'ny fiangonan'ny tompo. Ny zavatra faharoa izay voalaza teo ihany koa dia hoe miorena amin'ny antson'ny tompo izay mikendry fiainana feno voninahitra miaraka amin'ny Kristy. Miorena amin'ny antson'ny tompo izay mikendry fiainana feno voninahitra miaraka amin'ny Kristy. Izany no voalaza ny 14 eto, averina ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Sady ho amin'izany koa no niantsony anareo tamin'ny filazantsaranay azonareo ny voninahitry Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Nantsoina hanana anjara iombona amin'ny voninahitry Jesosy Kristy isika fiangonana, isika kristianina. Ary io voninahitry Kristy io dia amirapiratra, iseho amin'ny fahafenoana io amin'ny fiverenany amboninahitra amin'ny andro farany. Fa alohan'io dia tokony hahatsiarontsika hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, manana ny voninahitr'Andriamanitra feno, ary anelanelan'ireo dia hahatsiaro mandrakarivotsika fa efa namirapiratra tamin'ny fahafatesan'i Kristy hamonjy antsika teo ambony hazo-fijaliana, ary indrindra tena tsy adikevitra tamin'ny nandresen'ny fahafatesana izany voninahitra maha-Andriamanitra, mahazanak'Andriamanitra zany. Fa ny fatratra eto dia izao sy ianao izay vovoka sy lavenina, izay tsinotsinona, dia natsoin'Andriamanitra hanana anjara iombona amin'izany voninahitry Kristy zanany. Isika izao dia efa nantsoin'Andriamanitra mba ho zanany ihany koa, mandova ny fanjakan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay.
Ary dikan'io dia tokony hanana fanantenana mandrakarivotsika ninona mitrango amin'ny fiainantsika satria misy dikany ny fiainantsika tsirairay avy raha olona nantsoin'Andriamanitra isika. Misy dikany ny hafaran'ny fiainantsika na mandalo sy vovoka sy lavelona any isika ety amin'izao tontolo izao. Ary tena misy dikany geno izao ny fiainako, ny fisiko, ny fiainanao, ny fisinao ety amin'izao tontolo izao. Ary sika dia tsy olon'olom-poana fa olona izay natao handray isan'andro ny tsodrano avy amin'ny tompo. Ary io no hazavaiko tamin'ny alahady lasa teo ny hoe le hoe voninahitra doxa na kavod avy amin'ny teny grika sy hebreo dia midika hoe vesatra na lanjy na dika na heviny. Misy dikany, misy lanjany, manana ny sandany izao sianao ny fisitsika ny fiainantsika manontolo noho ny tsodranin'Andriamanitra sy ny fitahiany antsika. Ary geno izao indrindra ratra izay rehefa miverina amboninahitra Kristy ka makatsika hiaraka amin'ny mandrakizay ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ho hitantsika fa tena misy dikany tsika, misy dikany fiainantsika. Ary ninona mitrango amin'ny fiainantsika dia tena sarobidy amin'ny tompo isika. Zavatra farany izay voaresaka teo dia ny hoe miorena amin'ny antson'ny tompo izay tovozina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra marina. Miorena amin'ny antson'ny tompo izay tovozina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra marina. Izao ny voalazan'ny 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tomoera tsara rahalahy ka azony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Amen. Avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra marina izay miainga avy ao amin'ny Kristy ary miresaka ny Kristy irery ihany no andraisantsika ny antsom-pitiavan'Andriamanitra ho antsika. Ary ny 2:12 dia efa milaza an'izany sahady hoe avy amin'ny filazantsara izay nitorian'ny apôstôly hatramin'ny fiangonana voalohany ary mandra-piveriny Jesosy any amin'ny rahona lanitra no andraisan'ny olombelona ny antson'Andriamanitra. Noho izany io tenin'Andriamanitra io ny Baiboly ary indrindra ilay Jesosy Kristy izay ivon'ny Baiboly na ivon'ny soatra masina no mampita amintsika olombelona, manamafy amintsika olombelona, mampatsiahy antsika olombelona ny antson'Andriamanitra, ny antsom-pitiavan'Andriamanitra ho antsika. Ka eo anivon'ny fiainantsika, eo anivon'ny tokantranontsika dia tokony asiana toerana miavaka manana ny lanjany mba hamakiana, hienoana, indrindra hampiarana ny tenin'Andriamanitra marina. Fehiny miorena amin'ny antson'ny tompo izay natao hiainana ao anatin'ny fahamasinana izay mikendry fiainana feno voninahitra miaraka amin'ny Kristy ary izay tovozina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra marina. Ho an'ny tompo ihany ny voninahitra mandrakizay. Amen.